Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. On se retrouve cette semaine pour un classement assez court car on attend encore le classement de 3 nouveautés et que de nombreuses séries viennent de quitter le magazine. Mais on va bien évidemment revenir sur la folle rumeur de la semaine concernant Sakamoto Days. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Hunter x Hunter est bien évidemment toujours absent, mais nous avons désormais des petites infos régulières de l'avancée de Togashi dans son écriture. One Piece est également absent cette semaine comme régulièrement. Et plus surprenant, The Elusive Samurai est également en pause cette semaine. Du côté des nouveautés qui ne comptabilisent pas encore assez de chapitres pour être intégrés dans le classement, nous retrouvons donc Kyokuto Necromance. Le chapitre de la semaine était encore une fois passable mais toujours pas transcendant. Et également on retrouve Astro Royal qui en est à son 5e chapitre. Je n'ai pas particulièrement adoré ce chapitre que j'ai trouvé vraiment très prévisible. Du côté des pages couleurs, c'est Kill Blue qui fait la couverture du magazine cette semaine. Et voici les sympathiques pages couleurs associées, j'aime vraiment le style. En espérant que cette mise en avant puisse lui permettre de remonter ses classements qui étaient moins bons récemment. Bleach House a également une page couleur comme souvent pour les deuxièmes chapitres des nouveautés. J'avais étonnamment été emballé par le premier chapitre, mais je l'ai un peu moins été pour celui-ci. Mais je vais clairement continuer à lire les prochains. On a ensuite le droit à un one-shot intitulé Yohei Noen d'Hideaki Nabe. Et enfin, la dernière mise en avant est cette sympathique page couleur d'Akane Banashi qui donne l'eau à la bouche. Akane Banashi qui, comme Kill Blue, est en perte de vitesse ces derniers temps. Et au niveau des ventes également, avec 36 560 ventes en 2 semaines, on peut observer une chute par rapport à ces derniers tomes qui avoisinaient plutôt les 45 000 unités vendues lors de la même période. Et sans plus attendre, place au classement et on retrouve à la dernière place d'Iranemon dont la destinée semble malheureusement déjà actée. Green Grids ne parvient décidément pas à faire son trou dans le magazine, il enchaîne les trios de fin depuis la dernière vague d'arrêt de série, et il semble désormais quasiment évident qu'il fera partie de la prochaine. Surtout si on regarde les ventes de son premier tome qui continuent d'être catastrophiques, 4072 ventes en 2 semaines, c'est extrêmement bas. Kagurabashi revient de 2 pages couleurs consécutives et réalise une mauvaise performance, il complète en effet le trio de fin. Mais c'est complètement compensé par les ventes de son deuxième tome qui sont toujours aussi bonnes, 53 966 ventes en 2 semaines, c'est assez extraordinaire. C'est plus que le volume 10 d'Akane Banashi en 4 semaines par exemple. News Exorcist parvient cette semaine à échapper de peu au trio de fin grâce à une remontée de 2 places. Du côté des ventes, il reste stable avec 24 177 ventes en 11 jours pour son tome 4, ce qui est semblable à son tome 3 pour l'instant. Nien Roboco perd une petite place cette semaine et se retrouve donc en 9ème position. Undead Unluck regagne quant à lui 2 places et est donc 8ème cette semaine, ce qui est parfaitement dans sa moyenne. Et au niveau des ventes, c'est également très stable avec 26 324 ventes en 2 semaines. Superb Psychic Policeman Shoujo perd encore des places cette semaine, passant de la 4ème à la 7ème position. Il avait pourtant fait un départ canon, mais cela semble avoir été une hype temporaire. Sa progression sera en tout cas intéressante à suivre et son classement reste tout à fait correct pour une nouveauté. Witchwatch quant à lui regagne une petite place et est donc 6ème cette semaine. Jujutsu Kaisen remonte également doucement mais sûrement et est à la 5ème position. Sakamoto Days chute une nouvelle fois et quitte donc le podium. Mais du côté des nouvelles qui font plaisir, on a enfin eu des news sur son animé. En effet, l'animé de Sakamoto Days serait prévu pour sortir dès cette année sur Netflix. Le leak vient du site Licence Global, qui semble être assez fiable, mais comme on n'a pour l'instant aucune information de la part de Netflix ou de la Shueisha, l'éditeur du Jump, la rumeur reste à prendre avec des pincettes. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. On revient au classement et Mission Yozakura Family réintègre le classement à une très bonne, bien qu'étonnante, 3ème place. La fin de My Hero Academia semble pour l'instant convaincre les lecteurs japonais, en effet il continue à gagner des places au classement et s'offre donc la 2ème marche du podium cette semaine. Mais c'est bien les sportifs de Blue Box qui s'emparent du trône cette semaine et confortent par la même occasion leur 2ème place au classement annuel. Et voilà qui conclut le numéro de la semaine.
Nous aurons bientôt l'intégration des dernières nouveautés au classement, ce qui permettra de pimenter un peu le tout. Et on espère avoir très vite des nouvelles de l'anime de Sakamoto Days. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.